Bonjour à tous. Lorsque Dieu nous a donné les 5 livres de Torah, il a décidé que les 5 livres vont commencer avec la deuxième lettre de l'alphabet, avec la lettre Bet, Bereshit bara Elohim, et non pas avec la première lettre de l'alphabet, le Aleph. Il faut comprendre pourquoi. Si Dieu il a mis dans l'ordre de l'alphabet que le Aleph vient avant le Bet, c'est que le Aleph est plus important que la deuxième lettre de l'alphabet, le Bet. Dans les commentaires, on retrouve plein de réponses. Le rabbi ramène 3 réponses. Première réponse, dans le Talmud Yerushalmi, qui nous dit, on commence avec la lettre Bet, qui vient du langage de bracha, bénédiction, et non pas avec le Aleph, qui est arera, qui veut dire malédiction. Deuxième réponse, on trouve dans le Midrash, qui dit, le monde a été créé avec 3 cloisons, de manière qu'il est cloisonné de 3 côtés. Le 4e côté reste ouvert. Le côté qui est ouvert, c'est le côté nord du monde. Alors la lettre Bet représente le monde, vu que la lettre Bet est fermée de 3 côtés. Le côté gauche qui représente le nord, vu qu'on se met donc face à l'est, donc le côté face à l'est, donc c'est devant, donc la gauche c'est le nord. C'est la raison pour laquelle la Torah commence avec le Bet justement, parce que le monde, il est comme un bête, il est fermé de 3 côtés. Troisième explication pourquoi la Torah commence avec le bête. Dans la Kabbalah, c'est expliqué qu'il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs mondes spirituels. Il y a le premier monde qui s'appelle Hatzilut, puis après il y a le deuxième monde qui s'appelle le monde de Bria, et après il y a le monde de Yetzira, jusqu'à notre monde, le monde de Asiya. Eh bien, la Torah, elle a 2 étapes. Il y a la Torah comme elle est dans le monde de Hatzilut. Là-bas, la Torah, elle est avec un Aleph. Puis, lorsque la Torah, elle descend dans le monde inférieur, à partir du monde de Bria jusqu'à notre monde, eh bien là, la Torah, elle est avec un Bet. On est, d'ailleurs, Aleph, c'est Hatzilut. Bet, c'est Bria. Donc, nous, on est déjà dans les mondes qui sont en dessous, les mondes qui sont plus bas. D'ailleurs, c'est connu aussi l'explication, ce qu'on dit dans le Birkat Hamazon, Ve'al Toratra shelimatanu, la Torah que tu nous as enseignée, eh bien, Toratra, ta Torah, comme elle est dans le monde de Hatzilut, shelimatanu, que tu nous as enseigné dans le monde de Bria, dans les mondes inférieurs. Bien, 3 réponses pourquoi la Torah, elle commence avec un bet. Celle de Yerushalmi, bet bracha, celle du Midrash, le bet qui a 3 côtés comme le monde qui est fermé de 3 côtés, et la réponse de la Kabbalah, qui a, comme la Torah est dans le monde de Hatzilut, puis comme la Torah est dans le monde de Bria, nous recevons la Torah comme elle est dans le monde de Bria, donc bête. Le rabbi demande une question sur chacune de ces explications. En ce qui concerne la première explication, qu'est-ce que cela veut dire? La Torah, elle commence avec un bête parce que c'est la bracha. Un instant, le bête, il y a plein de mots qui commencent avec bête et qui ne sont pas de la bénédiction. En ce qui concerne la deuxième explication qui dit que Dieu, il a commencé à Torah avec le bête parce que le monde ressemble à un bête, mais un instant, le monde a été créé pour la Torah. Le monde a été créé par la Torah aussi. Donc, comment est-ce possible que la Torah s'adapte au monde? C'est le monde qui doit s'adapter à la Torah. En ce qui concerne la troisième explication, qu'est-ce que cela veut dire que nous avons la Torah comme elle est dans un monde inférieur? On dit dans les bénédictions, avant d'étudier la Torah, Natan lano et Torato. Dieu nous a donné à nous sa Torah. C'est-à-dire la Torah que Dieu il a dans le monde spirituel, jusqu'à un niveau le plus haut. Cette même Torah, Akadosh Baruch Hu nous a donné à nous. Si notre Torah elle commence avec un bête, ça veut dire que la Torah qui est dans les mondes spirituels aussi commence avec un bête. Encore une dernière question, après ces 3 questions-là, encore une 4e question. Nos sages racontent qu'un jour, le roi Ptolémée Talmaya Melech a demandé à 72 sages de traduire la Torah en grec. Et il les a mis dans des pièces différentes, pour pas qu'ils vont pouvoir se concerter et décider de faire des changements. Mais quand même, Dieu les a aidés, et miraculeusement, les 72 sages ont fait des différentes traductions dans la Torah. Par exemple, le premier changement qu'ils ont fait, c'est à la place de traduire Bereshit bara Elohim, qui pourrait se traduire et induire en erreur Talmai, qui va penser que Bereshit a créé Elohim, que Bereshit c'est un Dieu qui a créé un autre Dieu.
Eh bien, ils ont traduit de manière ça va être lu Elohim bara Bereshit. Alors évidemment, ils ont écrit en grec, mais si on va traduire ce qu'ils ont écrit en grec en hébreu, ce qui va ressortir, c'est Elohim bara Bereshit, que Elohim, Dieu, a créé le commencement. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que la Torah, comme elle a été écrite à Talmaya Melech, au roi Ptolémée, elle a été traduite de manière que la Torah elle commence avec un Aleph. Pourquoi ils ont traduit la Torah, ils ont commencé la Torah avec un Aleph pour Ptolémée? Même si tu me dis, parce qu'il va y avoir des questions, on aurait pu lui dire plein d'explications. Pourquoi la Torah elle commence avec le bête? Pourquoi on voit que la Torah, quand elle a été traduite pour Ptolémée, pour un goy, elle a été traduite, elle a commencé avec un Aleph? L'explication est la suivante. Le prophète Jérémie dit, Al-Ma'av da'aretz, Alosva metorati. Pourquoi la terre d'Israël a été détruite, a été ruinée? Parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Le Talmud se questionne, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont abandonné la Torah? Le Talmud répond, Shelo bechu batorah trila. Ils n'ont pas dit les bénédictions avant d'étudier la Torah. Avant d'étudier la Torah, on dit la bénédiction tous les matins dans les brachot. On dit Torah, puis après on dit encore une bénédiction, on dit la bénédiction c'est quand on monte à la Torah toujours, celle-là on dit aussi tous les matins, que Dieu nous a choisis de toutes les nations, et il nous a donné sa Torah, c'est ce qu'on appelle les bénédictions de la Torah. Eh bien le Talmud nous dit, pourquoi la terre a été détruite? Parce qu'ils ont abandonné la Torah, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit les bénédictions de la Torah. Le Baïd Hadash explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont pas dit les bénédictions de la Torah. C'est pour ça que la terre d'Israël a été ruinée, a été détruite. Et il dit comme ça. Ils étudiaient la Torah, mais ils n'avaient pas l'intention de s'attacher à la sainteté de la Torah, à la spiritualité de la Torah. Ils ont pris la Torah de manière très profane, comme une science. Et en conséquence de ça, la terre a été détruite. La terre aussi est devenue une terre ordinaire, une terre dans laquelle il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de shrina, de présence divine, et ça l'a rendu ordinaire et normal, et c'est ce qui a amené la destruction du temple, la destruction d'Israël. Le rabbi nous dit, on voit de cela, que dans la Torah, il y a deux choses. Premièrement, dans la Torah, il y a le noten la Torah. Il y a celui qui a donné la Torah. Il y a la sainteté de la Torah. Il y a la partie irrationnelle qu'il y a dans la Torah. Ça, c'est le Aleph, c'est la première étape. Aleph 1, première étape. Puis après seulement, nous avons un bet, une deuxième étape, c'est la compréhension de la Torah. En effet, les deux sont importants, mais il faut commencer avec la première des choses, avec le Aleph, savoir qu'il y a un noten la Torah, quelqu'un qui nous a donné la Torah. Cette Torah, c'est une Torah qui est sainte. C'est pas juste une science comme d'autres sciences. Et uniquement après, la compréhension, l'étude de la Torah, c'est la deuxième étape. Eh bien, le rabbi nous dit, ça, c'est la réponse pourquoi la Torah, elle commence avec un bet et pas avec un Aleph. La Torah veut nous dire, ce que tu étudies, la compréhension que tu as, c'est une deuxième étape. Au-delà de ça, il y a le Aleph, il y a le lien avec Dieu. Et cette première étape est très importante avant d'arriver au bet, à la deuxième étape. Tu dois passer par le Aleph. Et suite à cette réponse-là, on va comprendre maintenant toutes les autres réponses. Toutes les autres réponses qu'il y a découlent en vérité de cette réponse qui est simple, qui nous dit Aleph 1, c'est Dieu, Bet, deuxièmement, c'est la compréhension de l'être humain. Voyons maintenant à la lumière de cela l'explication, donc des trois explications que nous avons vues, et comment on va enlever les questions qu'on avait sur les trois explications. Et tout d'abord, à savoir que ces trois explications-là, en vérité, nous expliquent trois détails différents. Le premier, c'est en ce qui concerne la Torah elle-même. Quand je dis le premier, ce n'est pas dans l'ordre des trois explications qu'on a dit avant, mais un premier point qui est expliqué, c'est en ce qui concerne la Torah elle-même qui a ces deux étapes. Un deuxième point qu'on va nous expliquer de ces trois explications, c'est l'effet de la Torah sur la personne qui l'étudie. Et un troisième point, c'est l'effet de la Torah sur le monde. Alors, en ce qui concerne le premier point, en ce qui concerne la Torah elle-même, si quelqu'un l'étudie, et il l'étudie comme une science de manière tout à fait profane, eh bien, à ce moment-là, cette personne, il étudie comme c'est dans la Torah, comme elle est dans le monde de Bria, mais non pas comme la Torah, elle vient du monde de Hatzilut. C'est-à-dire, la différence entre le monde de Hatzilut, une des différences entre le monde de Hatzilut et le monde de Bria, c'est que dans le monde de Hatzilut, le premier des mondes spirituels, il n'y a que de la divinité. Il n'y a aucune autre existence que la divinité. C'est-à-dire que même s'il y a d'autres choses qui vont exister là-bas, mais ils sont totalement imprégnés de divinité, ils n'ont aucune existence propre à eux-mêmes.
En revanche, dans le monde de Bria, là-bas commence ce qu'on appelle le pioud, la séparation. C'est une séparation qui est extrêmement fine, mais le fait même de se ressentir, même en tant que quelqu'un qui sert Dieu à 100%, mais avoir un sentiment personnel, eh bien c'est déjà un certain pioud, une certaine séparation. Eh bien, en ce qui concerne le juif, la Kabbalah nous dit que lorsque le juif il étudie la Torah, il y a un Aleph et après un Bet. C'est-à-dire qu'on commence par Hatzilut et après ça vient dans le monde de Bria. À ce moment-là, la Torah, elle est rattachée à Dieu. En revanche, si quelqu'un va étudier la Torah uniquement comme elle est dans le monde de Bria, c'est-à-dire qu'il n'a pas la première étape, il n'a pas le Aleph. Chez lui, le Aleph, c'est dans Bria, c'est dans le deuxième monde déjà. Eh bien, s'il commence à étudier son étude de la Torah dans le deuxième monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de Noten Torah, eh bien, à ce cas-là, la Torah qu'il étudie, c'est une Torah qui est, chas v'shalom, un pirout, qui est pas un rattachement avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est en ce qui concerne la Torah elle-même. La Torah, pour l'étudier, il faut qu'il y ait un Noten Torah. Et c'est pour ça qu'elle commence avec un bête. Et en effet, dans tous les mondes, même dans les mondes les plus spirituels, la Torah elle commence bien sûr avec un bête. C'est pas que la Torah dans le monde de Hatzilut commence avec un Aleph, comme on pourrait croire, on pourrait comprendre au début. Bien sûr, ça commence aussi avec un bête dans le monde de Hatzilut. Mais le bête, c'est la compréhension de la Torah. Mais même dans le monde de Hatzilut, il y a un Aleph avant le bête. Et le Aleph est souligné encore plus dans Hatzilut, dans le sens que Hatzilut représente l'annulation totale à Dieu. Après, nous avons une deuxième explication qui nous dit l'effet de la Torah sur l'homme qui l'étudie. Dans le Talmud, il est dit que lorsque quelqu'un étudie la Torah comme il faut, si Zacha, s'il est méritant littéralement, le mot Zacha veut dire méritant, eh bien à ce moment-là, Nasel Osam Chaim, ça devient une potion de vie pour lui. En revanche, si quelqu'un étudie la Torah pas comme il faut, lo Zacha, il n'est pas méritant, Nasel Osam Mavet, c'est un poison pour lui. Qu'est-ce que cela veut dire Zacha ou lo Zacha? Dans notre contexte, à traduire Zacha, pas seulement dans le sens de méritant, Zacha, langage de zar, de raffiné. Si la personne elle est raffinée, elle étudie la Torah parce que il sait qu'il y a un Dieu qui a donné cette Torah. Il se rattache à Dieu, à la présence divine en étudiant la Torah. Il est Zacha, il est fin, il est méritant. Eh bien, à ce moment-là, c'est une potion de vie. À ce moment-là, la Torah qu'il étudie, c'est bête, c'est une bracha, c'est une bénédiction. Vu que lui, il sait qu'il y a un Aleph avant son bête. Il sait qu'il y a un Dieu qui a donné cette science qui va étudier. Il n'est pas en train d'étudier une science, il est en train d'étudier la Torah de Dieu. À ce moment-là, c'est une bracha, c'est une bénédiction. En revanche, si Dieu en préserve, cette personne ne sait pas qu'il y a un Aleph, ou n'est pas intéressé plutôt à savoir qu'il y a un Aleph, et il pense qu'à la science de la Torah, il n'y a qu'une étape chez lui, il n'y a pas la première étape. La seule et unique étape qu'il y a, c'est sa compréhension. Dans ces cas-là, chas v'shalom, c'est Samamavet, c'est un poison, c'est Aleph. Aleph, c'est sa première étape. Arera, c'est une malédiction, c'est pas bon pour lui. Puis après, nous avons troisième explication, l'explication du Midrash, qui parle de l'effet que la Torah elle a sur le monde. Le monde a été créé en effet de manière qu'il est cloisonné de trois côtés. Et le Talmud dit la raison elle est, si quelqu'un va dire je suis un Dieu, on va lui dire va cloisonner le quatrième côté, le côté gauche, le côté négatif. Eh bien, en ce qui nous concerne, lorsque quelqu'un étudie la Torah, il y a un Aleph, il y a une première étape qui est le Noten Torah. Et après seulement il étudie la Torah. Eh bien avec cette Torah, il a la possibilité d'influencer le monde, de changer le monde, de fermer ce quatrième côté qui est négatif, que lui aussi va être cloisonné et amélioré, ramener de la lumière aussi dans le négatif. C'est quand il étudie la Torah, il sait qu'il y a un Noten Torah, quelqu'un a donné la Torah, c'est Dieu qui a donné cette Torah. Basé sur ça, on va comprendre aussi, déjà ça a répondu à nos questions, qu'en effet, ce n'est pas... La première explication, on a dit, ça commence avec un Aleph, avec un Bet, Arera, Bracha. Il y a plein de mots qui sont Bracha ou Arera. On a dit non, c'est pas ici question les mots, c'est le sens. Que quelqu'un il sait qu'il est en train d'étudier seulement une deuxième étape, il y a une étape avant, sa Torah c'est une bénédiction. On a compris aussi que c'est pas que la Torah s'est adaptée au monde, que c'est que le monde maintenant peut arriver à sa perfection grâce à la Torah uniquement lorsqu'il y a un Aleph, qui est Noten Torah, ce qui a donné la Torah. On comprend aussi que dans le monde de Hatzilut, dans le monde de Bria, en effet, dans tous les mondes, la Torah commence avec un bête. Mais le principe de commencer avec un bête, c'est qu'on se rappelle qu'il y a un Noten Torah, quelqu'un qui donne la Torah. Basé sur ça, on va comprendre aussi pourquoi lorsque la Torah a été traduite pour Talmaï, qui est un non-juif, eh bien la Torah, elle commence avec un Aleph.
Parce que tout ce que nous avons dit, qu'il y a une première étape et une deuxième étape, c'est uniquement lorsqu'il s'agit d'un juif qui a cette conscience, qui a noté la Torah, que Dieu a donné la Torah. Eh bien, à ce moment-là, l'étude qu'il est en train de faire, c'est sa compréhension, c'est une deuxième étape. Mais lorsqu'il s'agit de Talmaya Melech, un non-juif qui étudie la Torah, ce n'est pas pour se rattacher avec celui qui a donné la Torah, c'est pour savoir comment se comporter, faire les 7 lois noachides. Donc, chez lui, en effet, l'étude de la Torah, c'est pour arriver à l'action, c'est pour arriver à la compréhension quoi faire. Eh bien, chez lui, il n'y a pas de Aleph et de Bet. Sa Torah, ce qu'il doit savoir, c'est un Aleph. Il y a seulement une seule étape. C'est quoi la seule étape? La seule étape, c'est la compréhension de la Torah, savoir quoi faire. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand ils ont traduit à Talmaya Melech, ils ont traduit avec un Aleph. Pour conclure, on a bien compris qu'il faut avoir la première étape avant d'avoir la deuxième étape, s'attacher à Dieu et après seulement étudier la Torah. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait à Simchat Torah. À Simchat Torah, on danse avec la Torah. Danser avec la Torah, c'est pas quelque chose qui est rationnel. On danse avec la Torah, avec le Keter Torah, avec la couronne de la Torah qui représente un niveau qui dépasse la Torah comme une Keter, une couronne qui est sur la tête, qui est au-delà de la compréhension. Mais après cela, on commence à lire Bereshit bara Elokim, la deuxième étape. Et d'ailleurs, comme le Rabbi explique, on fait des hakafot, on tourne autour de la bima, on fait des tours qui représentent comme le keter, donc avec une couronne, quelque chose qui nous dépasse. Mais après ça, on est autour de la bima sur laquelle il y a la Torah que nous allons étudier. Donc étudions la Torah en sachant qu'il y a un autre Torah, que Dieu nous a donné cette Torah, que Dieu fasse que très prochainement, nous allons avoir une nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler très prochainement avec la venue de Mashiach Now. Excellente journée.